Bonjour tout le monde, je vous dis bonjour de Imed de Dordogne. Je suis dans un super village pour me récompenser en mangeant une petite glace après un très joli mariage. Je voulais aborder avec vous un sujet très intéressant, c'est est-ce que ça va le coup ou pas s'inscrire en mariage.net. Je voulais tout d'abord partager avec vous mon propre expérience et après, c'est bien sûr à vous à décider. Est-ce que vous changez votre avis? Peut-être vous êtes déjà dessus. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et partager votre expérience avec mariage.net parce que moi, personnellement, je suis anti-mariage.net parce que je trouve que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est l'investissement en vous-même. Je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Olinka, coiffeuse maquilleuse dédiée aux mariés. Je suis formatrice en chignon de mariée depuis plus de 10 ans. Et là, j'ai lancé ma chaîne YouTube de partager avec vous mon expérience qui peut être bien utile et qui peut surtout vous aider à éviter des erreurs que moi j'ai vécues pendant toute la création de ma carrière. Et surtout cette expérience à mariage.net, je pense que on peut pas passer à côté. Donc, pourquoi je dis qu'il faut investir en vous-même? Parce que quand vous inscrivez aux plateformes comme mariage.net, ça veut dire que vous donnez votre travail, responsabilité de votre travail à quelqu'un d'autre. Vous payez à quelqu'un d'autre pour, on va dire, enlever cette poids de vos épaules en disant que, ah voilà, mes clients, et ils vont venir tout seuls. Mais c'est tout dépend quelle clientèle vous voulez tirer en fait. Parce que mariage.net, on comprend, c'est une pour moi, c'est une basse clientèle qui n'a pas vraiment un budget pour les mariages et qui cherche les prestataires eux-mêmes. Donc, ça dépend dans quelle niche, dans quel prix vous mettez pour votre prestation. Moi, le problème avec la mariage.net, c'était il y a 3 ans, quand je me suis inscrite la première fois au mariage.net. D'abord, j'étais sur la plateforme gratuitement et j'étais vraiment étonnée comment ça, avec tout mon talent, j'ai pas du demande. Peut-être en un an, j'ai eu 5 demandes, quelque chose comme ça. Et après, en discutant avec mes mariés, quand je les ai demandés, mais comment vous m'avez trouvé et tout, et donc il y avait certains qui m'ont trouvé sur mariage.net, ils ont dit qu'il fallait vraiment chercher, que j'étais sur troisième ou quatrième page, que c'était affiché pas directement. Et donc, quelques semaines après, c'était vraiment étonnant. Et là, le représentant de mariage.net qui m'a contacté en disant que de me proposer, voilà, le tarif. Est-ce que je veux bien passer un tarif gold ou premium pour être plus visible. Et à ce moment-là, donc je montais ma team, donc je me dis, je vais tester, je vais essayer et je vais voir, voilà, quel type de clientèle je pourrais attirer et est-ce que ça va augmenter mes revenus. Et j'étais complètement déçue parce que c'est quand même une plateforme qui est assez chère. Moi, j'ai payé pour un an, je crois, 1 400 €. Et au final, j'ai pas eu de démon autant que je voulais. Déjà, mes prix, ils étaient beaucoup plus augmentés. Bien sûr, ils étaient augmentés parce que il a une prestation en plus que il a des frais en plus que je rajoute à mon métier. Donc, bien sûr, il faut que ça me quand même revient, que ce soit assez rentable. Donc, j'ai réussi d'avoir quelques clients, mais c'était plutôt les clients pour ma team qui sont les prix moins élevés que moi. Mais sinon, l'expérience, il était déçu parce que il te promet en fait, oh, vous allez être visible, vous allez avoir blanc clientèle, vous allez avoir vos avis et tout. Mais le problème que par la mariage.net, vous n'arrivez pas à créer votre marque, votre image, qui vous êtes. C'est vraiment une liste pour moi, c'est une liste de coiffeuses, des maquilleuses qui sont tous pareils, qui proposent les mêmes choses, mais ils se trouvent dans les différents endroits. Mais c'est pas vraiment quelque. Et je me disais, en fait, je me dis, mince, mais c'est 1 400 €. J'aurais pu investir à mon site internet.
j'aurais pu investir à Instagram, faire les pubs, de collaborer avec quelqu'un, de profiter faire les shootings, la formation pour avoir beaucoup plus de connaissances des coiffures. Parce que pareil, vous avez les types de clientèle en fait, par rapport à les photos que vous postez sur vos réseaux sociaux. Donc, si vous avez parce que souvent pendant mes formations, les filles disent oui, mais les maris ils demandent toujours la même chose, toujours la même chose, parce que vous postez toujours la même coiffure. Si vous voulez la clientèle avec des différentes gammes de demandes, ben, il faut poster des différentes coiffures que vous apprendrez pendant les formations en ligne, sur Internet. Plus de vous proposer d'images, plus vous allez de demandes. Et comment mon histoire s'est terminée avec le mariage.net, c'est que je me dis, en plus cette glace, elle est vraiment délicieuse. Alors, ma glace préférée, c'est la mangue, café et pistache. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui est très goûté. Je peux rater le déjeuner ou petit déjeuner, mais goûter, je vais jamais rater. En plus, avec un petit café, ça fait vraiment plaisir. Après cette longue journée du travail. Alors, du coup, donc je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai essayé, c'était mon erreur, ça m'a appris quand même des choses. Après, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que mon mariage.net, il ne me rapporte pas la clientèle que moi, je voudrais. Donc, j'ai fait le site internet. J'ai commencé à faire coucou. J'ai commencé à faire plus de posts Instagram, prendre plus de modèles, proposer plus de coiffures, de me former, de faire les différentes formations. Et après, non, en fait, tout ça, ça m'a aidé de développer mon Instagram pour pouvoir avoir plus de clients. Et puis, donc, je me dis, la plus mauvaise expérience que j'ai eue avec la mariage.net, c'est que au moment des inscrits, je me dis, bon, de toute façon, mon contrat, il se termine en décembre. Voilà, c'est passé, c'est comme ça, c'était mon expérience. Sauf, même si mon contrat, il devait se terminer en décembre, si toi, tu envoies pas un mail de confirmation que tu veux plus continuer ton contrat, il se renouvelle automatiquement. Et c'est ce détail-là que je ne connaissais pas du tout. Et donc, au mois de janvier, je reçois un mail que vous nous devez 125 € par mois, quelque chose comme ça, que c'était pas prélevé de mon compte. J'étais vraiment étonnée parce que je me dis, mais comment c'est possible? Et normalement, mon contrat se termine en décembre. Puis, je reçois un mois après, je me disais peut-être c'est une erreur. Donc, un mois après, je reçois un autre message que, vu que j'ai pas payé à l'heure, ils me font, comment dire, une amende de 1500 €. Que là, je devais les payer, mais en fait, 1625 € parce que j'ai pas payé mon mois de janvier. Et là, j'ai vraiment flippé, comme dit les Français, j'ai vraiment flippé. Je me dis, mais c'est quoi ça? Donc, et en plus, à ce moment, j'étais en vacances, j'étais même pas en France. Donc, le temps que je suis rentrée en France, j'ai appelé j'ai appelé à la nana en fait qui s'occupait de mon mariage.net et du coup donc elle a dit ah oui mais c'est comme ça, vous pouvez plus désinscrire, ça se prolonge automatiquement. J'ai dit non mais franchement c'est un vrai arnaque parce que déjà on peut même pas se désinscrire quand on veut, on est obligé soit attendre un an et après un an il faut surtout pas oublier de se désinscrire, de lui envoyer une lettre recommandée en disant que je veux plus continuer à mariage.net. Et malgré tout ça, que je me souviens, j'ai eu un appel avec les filles qui représentaient ma page. Elle m'a appelé au mois de septembre en demandant comment ça se passe, est-ce que c'est bien et tout. Et je l'ai clairement dit que je veux pas continuer parce que ça m'apporte pas la clientèle que je veux. Et elle n'a pas pris en compte ma demande et elle est renouvelée. Et donc, le contrat s'est renouvelé automatiquement. Donc, cette histoire il s'est vraiment mal terminé parce que
Donc, j'étais vraiment pas contente. Donc, je me suis fâchée avec cette représentante. Donc, elle m'a dit, voilà, j'ai dit que je vous ferai une pub comme pas possible et tout. Et donc, elle m'a dit, écoutez, une seule solution, on vous prolonge le contrat encore pour 3 mois, mais au bout de 3 mois, vous pouvez l'annuler quand vous voulez. Donc, je devais encore continuer à payer 3 mois, sauf que quand ces 3 mois sont terminés, c'est tombé au mois d'été, que tout le monde est en vacances. Donc, toutes les mails que j'ai envoyés pour arrêter mon contrat, ils étaient pas pris en compte. Ils sont revenus vers moi au mois de septembre en disant que là, on a pris votre demande en compte, il sera terminé le 20 octobre. Imaginez, ils ont mis un peu plus de 6 mois, environ 6 mois, pour clôturer mon contrat. Et ça, je trouve, c'est un vrai arnaque parce que je devais payer 6 mois en plus sans avoir des clients et juste dépenser de l'argent pour leur site qui m'a rapporté vraiment rien. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ne mettez pas votre travail aux épaules des autres parce que mieux que vous, il n'y a personne qui le fera. Mieux que vous ne comprendrez pas comment faire votre page Instagram, comment se présenter, quelles photos poster. Vous devez créer l'image de vous que vous souhaitez montrer à vos clients. Vous devez créer une image de vous, des clientèles que vous voulez tirer. En fait, donc, si vous voulez les clients qui ressemblent à votre image, mais c'est à vous de travailler sur votre image. C'est pas le mariage.net qui va vous oui, c'est facile. Tu attends les réservations et je sais que beaucoup de mes stagiaires ils me disent que oui, nous, on a peur de quitter mariage.net parce que on a peur de ne pas avoir assez de clients. Mais pourquoi? Moi, après ma calcul, après la première année quand j'étais dans les mariages et tout, j'ai calculé qu'il y avait vraiment 80% de mes clients, il vient de Instagram. Et après, il y a 20% des clients qui viennent des wedding planners. Il y avait peut-être quelques pourcentages, je ne sais pas lesquels, qui venaient de mariage.net. Faites cette calcul. Parce que quand vous dites, oui, ça m'apporte les clients, je fais 20 mariages par an. Ok, mais calculez ces 20 mariages par an. Combien ça vous avait apporté et combien vous avez payé de ces 20 mariages? Vous avez payé au moins, je ne sais pas combien de mariages qui vont payer pour votre inscription à mariage.net. Donc, vraiment, non, ne soyez pas, comme on dit, des chèvres. Ne faites pas comme tout le monde. Créez votre image, créez votre marque. Faites votre site internet qui va vous représenter. Moi, quand je parle avec les mariés, je les demande, mais pourquoi vous m'avez choisi? Qu'est-ce que vous avez donné envie? En fait, c'est très important d'avoir les retours des autres pour pouvoir avancer. Et en fait, souvent ils me disent, c'est parce que ta page, elle est très professionnelle, ton travail, il est très chic, il est très moderne, il est très beau, tu as un super joli site et tout ça, c'est des petits détails qui donnent envie après aux futurs mariés de travailler avec vous. Donc les filles, ne mettez pas votre travail aux épaules des autres, faites-le, prenez ça en sérieux. Commencez à créer votre marque, votre site internet. Formez-vous, ça c'est le plus important aussi. S'il y a des techniques que vous ne connaissez pas, essayez de faire les formations en ligne, les formations en présentiel. Formez au maximum parce que même ça, les mariés, ils apprécient énormément quand ils voient votre évolution. Il ne faut pas supprimer en plus les photos. J'ai formé une fille du zéro jusqu'à un super niveau qu'elle est aujourd'hui. Et puis quand j'aurai regardé sa page Instagram, tout ce qu'elle faisait avant, elle les a supprimés et elle a laissé que ses dernières photos qui sont super jolies. Et je trouve c'est dommage parce que les mariés, quand ils voient vos évolutions, d'où vous avez parti et où vous avez arrivé, c'est ça ce qui motive. C'est ça, ils disent, oh, elle est trop forte. Et il y a 2 ans à nous, elle faisait ça et maintenant elle fait les coiffures comme ça. Ça, c'est génial, vous voyez. Et ça, c'est d'envie, en fait. On a envie quand on voit les gens qui bossent, qui travaillent, qui essayent. Et c'est aussi pour ça que je suis en train de lancer la formation en ligne de module 2 qui va sortir le 1er juin. Et si vous avez besoin de connaître les nouvelles techniques, les tendances, ce que les mariés ils démontrent, ce qu'ils veulent voir sur votre Instagram, allez-y sur ma formation en ligne, inscrivez-vous et je vous dis très bientôt et bonne chance pour votre travail.
et une très belle d'été, saison de mariage pour que vos mariés soient les plus belles, les plus gentilles, les plus souriantes et que ça vous apporte encore plus, plus et plus. Et le plus important, c'est investir en vous-même.